C'est un jour assez particulier dans la chapelle de Gbenigan ce samedi 20 avril 2024. Émotion, suspense, mais convivialité. Le Saint-Esprit est au contrôle. L'enjeu électoral est de taille. Le président Rolachi, candidat à sa propre succession, avec 5 autres candidats, sont en lice au départ. Le collège électoral, constitué des apôtres, responsables régionaux et d'autres personnalités non moins importantes, a retenu 3 candidatures, celles des apôtres Rolachi, Fanyiwa et Sohou. Après le vote du Conseil général, le président de la commission électorale donne son verdict. Selon la Constitution, pour valider son suffrage, pour valider son élection, il faut qu'il totalise au moins les 2/3 du nombre de votants. Les 2/3 dont nous sommes en train de parler ici revient à 132 voix. Or, au tableau, nous voyons qu'il a totalisé 156 voix. Rolachi est réélu. Il va diriger l'église de Pentecôte en terre béninoise pendant les 5 prochaines années. Nous voudrions d'abord dire merci à notre Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de l'église de Pentecôte, lui qui a su diriger les travaux de ce 15e conseil général de l'église depuis le mercredi dernier jusqu'à ce soir. Nous bénissons son nom pour tout ce qu'il a fait au milieu de nous. Notre appréciation, c'est une appréciation de joie parce que le Seigneur a comblé nos attentes et le conseil s'est déroulé dans la paix. 2024-2029, c'est un quinquennat de grande vision pour l'Église selon l'autorité ecclésiastique. Par ailleurs, le Conseil général a porté l'apôtre Emmanuel Gbenosan au poste de directeur des missions. Les apôtres Benoît Daga, Jean Fanyiwa et Julien Eda sont donc sortants du Conseil exécutif national et font place aux apôtres Paul Goudja, Grégoire Koussahwe et Servet Tossavi. Ceci donne un Conseil exécutif national composé des apôtres Félicien Rolachi comme président, Denis Deyon, secrétaire général, Emmanuel Gbenosan, directeur des missions, Paul Goudja, Grégoire Koussahwe et Servet Tossavi, tous les 3 membres. Comme vous l'avez vu, vous l'avez senti, vous l'avez vécu, le Seigneur a exaucé la prière de nous tous et tout s'est passé dans la transparence, dans la quiétude, dans la paix. Nous ne pouvons que dire merci au Seigneur pour avoir démontré une fois encore qu'il est le Dieu de l'église de Pentecôte. La respiration de l'église, c'est que les âmes soient gagnées, des assemblées soient créées, implantées un peu partout. Donc, cette lutte-là continue. Nous allons continuer avec la grâce du Seigneur. L'église de Pentecôte vient ainsi tourner une autre page pour écrire de belles histoires. Le mandat Rolachi II saura s'inspirer du passé pour écrire ces histoires les plus belles, des tâches indélébiles, mais pas sans la prière de toute l'église et la soumission à la volonté de Dieu.